Bonjour et bienvenue dans un nouveau Ask Max. Je suis Max Piccinini, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, coach et fondateur de l'entreprise de coaching Réussite Max. Comme vous le savez toutes les semaines, et si vous ne le savez pas, non, vous allez le savoir, vous pouvez poser vos questions en laissant un commentaire ci-dessous autour du développement personnel ou comment se sentir plus confiant, comment avoir de meilleures relations, comment avoir plus de clarté dans sa vie, comment booster ses finances, comment booster sa carrière, ce genre de questions. C'est ce genre de questions. Vous en avez une qui vous tracasse particulièrement, c'est le moment de 1. Vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos gratuitement et surtout poser votre question ci-dessous. Donc aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions des membres de la communauté YouTube qui ont posé cette question. Et vous êtes prêts pour ça? Je pense que ça va vraiment vous parler, ce genre de questions. La première, je vais les prendre ici parce que je ne les connais pas par cœur, je vais les lire. La première question vient de la part de Léa. Comment procéder pour trouver sa raison d'être? J'ai beau avoir lu ton livre, Réussite Maximum, mais je n'y arrive pas encore. Comment gratte-t-on à l'intérieur pour ressortir ce que l'on a au plus profond? Merci pour tout ce que tu transmets. Donc c'est une excellente question de la part de Léa. Donc vous posez peut-être la question déjà, c'est quoi la raison d'être? Alors j'en parle dans mon livre best-seller Réussite Maximum. Au passage, si vous n'êtes jamais procuré une copie de mon livre, je vais vous inviter à le faire sur réussitemaximum.com dès maintenant. Et sachez que tous les bénéfices de mon livre sont reversés à but caritatif. Vous pouvez même aller voir sur le site réussitemaximum.com et voir toutes les associations à qui on contribue. Et plus que ça, ça va changer votre vie. Ici, il y a une méthode qui s'appelle It's My Tree. Et justement, dans la méthode It's My Tree, je vais parler, j'ai mis une petite bookmark ici, de la raison d'être. À la découverte de votre raison d'être, c'est page 82. Et c'est ce que Léa fait référence. Et en ouverture de ce chapitre, c'est un de mes mentors qui s'appelle Stephen Covey qui a dit « Soyez certain de connaître votre raison d'être pour éviter de passer votre vie à grimper les échelons pour découvrir qu'une fois arrivée en haut de l'échelle, elle était appuyée contre le mauvais mur. » Donc, la raison d'être est une des choses absolument essentielles. On n'en parle pas à l'école, on pose la pire des questions qui soit à l'école. C'est « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» C'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Au passage, les enfants sont incapables de répondre à cette question-là tant qu'ils n'ont pas testé les choses. C'est équivalent de leur poser la question « Tu veux vivre dans quelle maison et dans quel pays ?» alors que tu n'as jamais visité la maison ni le pays. C'est très compliqué pour un enfant de se dire « Qu'est-ce que je vais faire dans la vie ?» Déjà, la question non seulement elle est stupide, mais en plus, c'est une mauvaise question à mon sens. C'est plutôt qui tu veux devenir dans la vie, qui tu vas être. Donc la raison d'être, c'est quelle est la raison pour laquelle vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous une fois que vous allez quitter cette terre? Quelle est l'essence de votre vie? La plupart du temps, on passe notre temps à courir après je ne sais pas trop quoi pour prouver qu'on est assez bien à je ne sais pas trop qui. Et j'ai fait ça une bonne partie de ma vie. Je me suis dit, tiens, il faut que je gagne de l'argent et comme ça, je vais pouvoir m'acheter une belle voiture. Et comme ça, quand j'aurai une belle voiture, je vais pouvoir impressionner tout le monde et avoir de la reconnaissance, et être apprécié, et être vu. Et du coup, je me suis rendu compte que la première voiture que j'avais achetée, qui est une Alfa Romeo Brera flambant rouge, magnifique, ça allait bien avec mon nom italien, donc je me suis dit, une Alfa Romeo, ça va être parfait. J'ai travaillé dur pendant 1 an, je me la suis achetée, et d'un coup, quelques jours plus tard, il y a une Porsche qui passe à côté de moi. Et je me suis senti tout petit, parce que j'arrêtais pas de me comparer. Et je me suis dit, mais non, il a une Porsche, donc il a plus réussi que moi. Donc, pour être aimé, pour être apprécié, je vais travailler dur pour avoir une Porsche. Et ça n'a pas manqué, au passage, plusieurs années plus tard, j'ai roulé en Porsche cabriolet. La seule différence, c'est que d'un coup, j'ai arrêté de me comparer quand il y avait une Ferrari qui passait à côté de moi ou je sais pas quoi, une voiture qui coûtait 2 fois plus cher. J'avais appris d'apprécier ce que j'avais maintenant plutôt que me comparer et me dire quand j'aurai ça, je serai aimé. Et la plupart du temps, la plupart des gens pensent qu'en achetant une certaine marque de café, n'est-ce pas? Ou en achetant une certaine marque de sac à main ou une certaine marque de voiture, vous allez être aimé. Nous allons être aimés. Et c'est tellement faux. Les gens ne nous aiment pas pour ce qu'on a, les marques qu'on porte. Les gens nous aiment pour qui nous sommes. Et à la fin de notre vie, je sais que ce n'est pas un plan très sexy de dire ça, mais c'est réel. À la fin de notre vie, il est clair que j'espère que sur votre lit de mort, parce qu'on va tous passer, on va tous mourir un jour, et on va tous se retrouver sur un cercueil. Ça, c'est la réalité. Je sais que ce n'est pas beau à entendre, mais pourtant, c'est la réalité. C'est la vie.
La grande question, j'espère que le jour de votre enterrement, on ne va pas dire des choses comme « Oh, il y avait une belle voiture. Oh, quel sac à main elle avait. Oh, mais c'était incroyable. » J'espère qu'on ne va pas parler de ce que vous aviez, même ce que vous avez fait. C'est plutôt qui vous étiez. Est-ce que vous étiez quelqu'un de bienveillant, qui apportait de la joie autour de lui ou d'elle? Qui étiez-vous? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la raison d'être que je parle dans mon livre Réussite Maximum. Parce que je crois que c'est la question la plus importante à se poser dans sa vie. La plupart du temps, je vois les gens qui se fixent des objectifs. C'est toujours en général lié au matériel ou des choses à accomplir. Et c'est très bien. Je recommande fortement d'avoir un bon matériel. Moi, j'aime bien être bien. J'aime bien voyager à travers le monde. J'aime bien rouler dans une belle voiture. OK, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va me rendre heureux. Ça m'apporte du plaisir et du confort. Ce qui va me rendre profondément heureux, c'est d'être connecté à ma raison d'être. Et pour cela, il faut que je la découvre. Donc c'est une excellente question, Léa. Et si vous ne connaissez pas votre raison d'être, ça vient rarement du premier coup. Et donc je vais vous poser une question, que je vais vous inviter à prendre un bout de papier maintenant et vraiment répondre à cette question. C'est sûrement la question la plus importante de votre vie. J'aime bien dire que les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez votre raison d'être. Et donc on fait ça typiquement à travers mon séminaire Destination Réussite, où je guide parfois jusqu'à 1000 personnes à travers de la musique et des questions et tout un environnement. Et on va écrire, on va découvrir, on va aller chercher au fond de notre cœur notre raison d'être. Mais puisque là nous sommes en vidéo, je vous invite à le faire déjà chez vous. Et je vais vous poser une question extrêmement simple. Et je veux que vous notiez cette question sur un bout de papier. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi une fois que je vais quitter cette terre? Comment je voudrais que mes proches se souviennent de moi? Et je veux que vous notiez. Ça ne va pas se trouver dans votre tête, ça va en se connectant à votre cœur. Vous pouvez mettre une petite musique douce si vous voulez. Et aller chercher dans votre cœur, et vraiment aller chercher au plus profond et vous répondre à cette question. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi une fois que je vais quitter cette terre? Comment je veux que les gens se souviennent de moi? Je vous invite à écrire et vous allez découvrir ce qu'est votre raison d'être. Et c'est possible pour certains, particulièrement les gens les plus cognitifs, égales, intellectuels. Peut-être que ça n'arrivera pas la première fois, peut-être qu'il faudra 2 fois, 3 fois, peut-être que ce sera en venant à un séminaire, Destination Réussite, ou prendre un coach, ou posant la question encore et encore, ou écoutant une vidéo et d'un coup, bam, ça va venir. Quelle est l'essence de votre vie? Qui allez-vous devenir? Ça, c'est ce qui compte vraiment. Allez-y, prenez un petit moment pour répondre à cette question. Faites pause sur cette vidéo, répondez à cette question. Et puis, juste après, je vais répondre à la seconde question. Donc, allez-y, faites l'exercice. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième question à laquelle je vais répondre. Ok, vous l'avez fait? Je vous invite vraiment à le faire. C'est un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. À quoi bon courir après je ne sais pas trop quoi, mettre du temps, de l'énergie après une carrière ou je ne sais pas trop quoi, quand on ne sait même pas dans quelle direction on va. La plupart du temps, on a juste opéré les choses parce que papa, maman nous a dit va à l'école, fais ceci, fais cela, fais cette université-là et fais ce diplôme-là. Et d'un coup, on est là, on fait, et on est des fers et avoirs humains plutôt que des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, pas des fers et avoirs humains. Si nous ne sommes pas qui nous sommes et qui nous voulons devenir, nous avons un vrai challenge. Et je peux vous garantir une chose, le jour où j'ai découvert ma raison d'être, tout a changé. Tout a absolument changé. Donc vraiment, faites ce travail. Allez chercher au plus profond de vous. Parce que ce que vous allez découvrir va totalement transformer votre monde intérieur. Et après, vous pourrez aligner vos actions en accord avec votre raison d'être. Donc la raison d'être, j'en parle énormément dans mes séminaires, dans mon livre, parce que je crois que c'est un des plus grands cadeaux. Et ça sert à quoi de courir dans tous les sens, alors que ce n'est pas vraiment dans quelle direction vraiment aller. Allez chercher, faites tout ce qu'il faut, mais ça prendra le temps nécessaire pour aller trouver et aller chercher au plus profond de vous votre raison d'être. Ok? Deuxième question, parce que j'espère que ça parle pour vous. Si ça vous parle, laissez un petit commentaire. Est-ce que vous connaissez votre raison d'être? Quelle est votre raison d'être? Notez-la ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore clair, notez. Pourquoi ça vous fait résonner tout ça? Ok? Avec grand plaisir de lire vos commentaires. Deuxième question, ça va être de la part de Valérie. Je suis handicapé, reconnu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment handicapé. Donc désolé de le savoir, Valérie. Et j'ai beaucoup d'amis au passage handicapés qui sont très heureux. Qui me disent même, et j'en ai amené plusieurs fois sur scène
à Destination Réussite qui me disent « Je suis plus heureux maintenant handicapé que je l'étais quand je n'étais pas handicapé. » Ça a l'air fou. Mais souvent parce que d'un coup, quand on perd quelque chose, souvent, on se rend compte à quel point ce qu'on avait beaucoup de chance. Et d'un coup, on apprend à apprécier ce qu'on a maintenant, plutôt que courir après, je ne sais pas trop quoi, dans le futur, pour dire « quand j'aurai ça, je serai heureux ». Donc maintenant, au passage, je sais que ce n'est pas facile. Enfin, je sais pas vraiment ce que c'est être handicapé, mais tout ce que je peux avoir, c'est, on va dire, l'empathie de me dire que ça ne doit pas être facile. Donc Valérie, déjà, bravo de poser cette question. Merci de la poser, comme ça d'autres personnes peuvent en bénéficier. Donc je suis handicapé reconnu par une maladie et je ne peux travailler plus de 20 heures par semaine. Alors comment gagner plus d'argent? Les taux bancaires 0,75%, même en épargnant 50 € par mois. Malgré mes 700 € de salaire, je serai libre financièrement dans une autre vie. As-tu des conseils? Mille merci d'avance. Donc Valérie, waouh, merci de poser la question. Et je me doute bien que ça ne va pas être facile. La première chose à se dire, c'est que apparemment, tu as toute ta partie cognitive égale. Tu peux penser, tu peux écrire, tu peux réfléchir. Et ça, c'est une bonne chose. Donc peut-être que tu es handicapé, on va dire, physiquement. Mais la beauté, c'est qu'au XXIe siècle, nous sommes surtout payés par rapport à ce qu'on sait. On est dans une économie du savoir. Avant, on était payé parce qu'on tapait sur des marteaux, je ne sais pas quoi, sur des clous. C'était la révolution industrielle. Maintenant, on est dans la révolution de l'information. On est dans l'économie de l'être et du savoir. Donc mon grand conseil ici, Valérie, ou chacun d'entre vous, si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez ajouter plus de valeur dans le monde. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'investir en soi et développer son savoir-faire, mais aussi son savoir-être. Je veux dire savoir, savoir-faire, savoir-être égale vos connaissances, vos compétences et surtout votre savoir-être. Votre capacité à endurer les difficultés, la persévérance, la détermination, l'attitude positive, le fait d'écouter de manière empathique les autres. Tout ça, ce sont des qualités du savoir-être. La plupart des gens, on a fait des études pour développer notre savoir, ce qui nous sert au passage. C'est important de savoir. Certains ont un peu plus développé le savoir-faire, avec l'expérience, on développe un savoir-faire, des compétences, mais très peu se focalisent à travailler sur leur savoir-être, alors que c'est clairement le plus important. Maintenant, les trois sont importants. Et donc la grande clé ici, Valérie, pour chacun d'entre vous, si vous voulez augmenter vos revenus, handicapés ou pas, ça changerait. Il y a des handicapés qui font des millions. Par exemple, vous connaissez sûrement Nick Vujicic, et j'ai eu l'honneur juste de parler sur scène, et c'était à Stockholm, juste avant lui. Et on a parlé en backstage, un type vraiment merveilleux. Nick Vujicic est totalement handicapé. On parle de pas de bras, pas de jambes. Et c'est un gars tellement inspirant que des gens à travers le monde vont aller le voir, l'écouter. Il est un speaker. Et des millions de personnes chaque année vont l'écouter à travers ses speeches. Et il a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Donc il n'a pas utilisé le fait qu'il avait un problème pour se transformer en victime. Il a dit, tu sais quoi, j'ai un handicap, je vais l'utiliser. Je vais le transformer pour inspirer les gens et pour leur dire, tu sais quoi, malgré ça, ça va me forcer à doubler d'efforts, à devenir encore meilleur et inspirer les gens autour de moi. Donc Valérie, voilà la grande clé. Tu peux utiliser ton handicap pour inspirer les gens autour de toi. Il n'y a rien qui t'empêche de lire plus, d'étudier plus, d'avoir un coach, d'avoir un mentor, de te donner les moyens. Mais ça commence par te dire, tu sais quoi, je vais développer mon savoir, mon savoir-faire, mon savoir-être. Et je vais ajouter plus de valeur sur le marché que ce que j'ajoute actuellement. On est payé à la valeur qu'on ajoute. Nick Vujicic est payé des millions à l'année. Il est payé parfois jusqu'à 100 000 $ pour un speech parce qu'il ajoute tellement de valeur, parce que les gens se disent, en écoutant cette personne, ça va me faire vibrer, ça va m'inspirer parce qu'il ajoute énormément de valeur. Donc, où que vous soyez dans votre vie, quels que soient les challenges et problèmes que vous avez dans votre vie, vous pouvez toujours ajouter plus de valeur en investissant en vous, qui sera toujours le meilleur investissement. Investir en soi offre toujours les meilleurs intérêts, disait Benjamin Franklin. Donc, apprenez à lire plus, à apprendre plus, à développer des compétences, à travailler sur votre savoir-être, à développer cette persévérance, cette détermination, à clarifier vos objectifs et vos rêves, prendre des rendez-vous avec vous-même régulièrement, soit à travers un coach, à travers un séminaire, en lisant des livres, en vous posant des questions chez vous, en vous entourant d'un mastermind, en vous entourant de gens d'une communauté qui vont vous pousser vers le haut. Mais c'est uniquement en développant notre potentiel, en travaillant sur nous,
en investissant en nous qu'on développe notre valeur. Et quand vous développez votre valeur, vous savez quoi? Non seulement vous êtes plus heureux, plus épanoui, mais vous devenez plus unique, plus extraordinaire. Et donc les gens sont prêts plus à payer pour vous, simplement. Donc achetez plus de valeur. Donc Valérie, si tu veux gagner plus d'argent, investis en toi, ajoute plus de valeur. Ok, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et s'il y a quelque chose qui vous a marqué, si c'est le cas, laissez un commentaire ci-dessous. Avec grand plaisir de voir vos commentaires, même d'y répondre. Et si vous avez une question, quelle qu'elle soit, posez-la ci-dessous et je vous ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain Ask Max. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Aussi, pensez à partager cette vidéo si elle vous a plu et, si ce n'est pas encore le cas, allez vous procurer une copie de mon livre Réussite Maximum sur réussitemaximum.com. Je peux vous garantir, vous serez très heureux de lire. Pour beaucoup, c'est devenu un livre de chevet. Ça va changer votre vie. La méthode It's My Tree. Allez vous procurer dès maintenant mon livre sur réussitemaximum.com. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.